Ça dépend de la position de l'estomac. Alors bonjour chers amis, chers parents, vous tous qui êtes l'éducation directeur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du rôle. Cette fameuse question qui revient en consultation tous les jours. C'est quoi le rôle? Est-ce que l'enfant doit forcément faire le rôle? Quelle est la position pour faire le rôle? Voilà, je vais commencer en vous disant que le rôle, de façon terre à terre, c'est le mécanisme selon lequel l'organisme s'arrange à projeter hors de l'estomac le gaz que l'enfant a ingurgité au cours du repas. Que ce soit le repas biberon ou bien le repas au lait maternel. Alors, pour bien comprendre ce que l'enfant ressent quand il a fini de manger, il suffit de faire une petite expérience. Si vous allez à la boutique et que vous prenez une bouteille de Coca-Cola, sans publicité aucune, Coca-Cola, pourquoi Coca-Cola? Parce qu'il y a du gaz. Et que vous allez la bouteille d'un trait, vous allez avoir une pression au niveau de l'estomac qui va vous faire un gros rôle. L'organisme va réagir et puis projeter hors du gaz. On appelle le rôle. Et si, à l'inverse, vous secouez bien la bouteille de Coca-Cola et que vous enlevez le gaz avant de boire lentement, doucement, vous allez finir votre bouteille sans avoir de pression au niveau de l'estomac. Et donc, sans avoir nécessairement de faire le rôle. Donc, ce qui se passe avec le bébé, c'est que au moment de manger, de donner à manger à ce bébé, que ce soit le biberon ou le lait maternel, l'enfant mange en prenant du gaz. Et cela se matérialise par le fait que lorsque l'enfant mange, vous entendez ce bruit c'est le gaz qui rentre. Et donc, après avoir tété, l'enfant a dans l'estomac aussi bien du lait que de l'air. Et ce mélange provoque une tension dans l'estomac, une tension insupportable. Comme cette tension qu'on ressent après avoir avalé une bouteille de boisson gazeuse avec du gaz. Alors que fait l'organisme? L'organisme va s'arranger à propulser hors de l'estomac la force du gaz qui sort en faisant un roux qui peut être un petit roux ou un gros roux selon la quantité de gaz que l'enfant a ingurgité. Donc, en définition, c'est ça le rôle. Alors, est-ce que le rôle est obligatoire? Alors, si vous avez bien suivi, vous comprenez très bien que si on a pris le temps, si on a pris les précautions, si on a pris la patience de faire téter un enfant, de faire prendre du lait à un enfant, en évitant que l'enfant ingurgite du gaz, l'enfant peut ne pas faire le rôle. Donc il faut qu'on enlève ça de notre esprit, le fait que quand l'enfant finit de manger, il faut nécessairement que l'enfant fasse du rôle. Non. S'il n'y a pas de gaz, il ne peut ne pas faire de rôle. Donc, apprenons à donner à manger à nos enfants sans que l'enfant n'avale du gaz. On a eu à publier sur la page de la clinique comment tenir le bébé pour donner à téter de sorte que l'enfant ne prenne pas du gaz. On a aussi appris sur nos réseaux sociaux comment tenir le biberon pour donner à téter au bébé sans que l'enfant ne prenne de l'air. Alors, si notre enfant a bien mangé sans prendre de l'air, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse le rôle. Mais comme c'est toujours difficile de respecter ces conditions et que l'enfant prend toujours un peu de l'air, alors on répond à la troisième question. Quelle est la bonne position pour que l'enfant fasse le rôle? Notre petite logique nous dit, ce n'est écrit nulle part. La logique veut que quand l'enfant finit de manger et que son estomac
et rassasié rempli du lait et de l'air, dans notre entendement, notre logique, on comprend mal qu'on met une pression sur ce ventre rassasié. Qu'est-ce que j'appelle pression? Il nous a toujours été dit qu'il faut mettre l'enfant à l'épaule. Imaginez que mettre cet enfant comme ça à l'épaule, avec son estomac rassasié, alors il y a une pression sur son estomac et l'enfant risque de venir dans mon dos. Il sera mal à l'aise, il ne vous dira pas. Il est mal à l'aise. Alors donc, on propose, moi je propose, de tenir l'enfant à la verticale. Quelle que soit la manière dont vous pouvez le tenir, comme ça, dans vos bras, vous pouvez le tenir comme ça. Mettre à l'épaule si ça vous plaît, le mettre à l'épaule, mais surtout de façon à libérer son ventre. Il ne faut pas qu'il y ait une pression dans son ventre. Tenir l'enfant à la verticale, c'est tout ce que vous devez retenir. Tenir à la verticale, pourquoi? Parce que le lait qui est plus lourd que l'air va descendre au fond de l'estomac, l'air va remonter au-dessus du lait, et puis l'enfant fera son rôle. Et puis donc, pour favoriser la montée de cette air au-dessus du lait, vous pouvez, comme vous le faites souvent sur le dos du bébé, tapoter un peu au niveau de son estomac. Et le gaz se formera et l'enfant fera son rôle. Si et seulement si, en mangeant, il a avalé de l'air. Sinon, il ne peut pas faire de rôle s'il a bien mangé. Alors donc, voilà un peu ce que c'est que le rôle. Et lorsque ce n'est pas bien exécuté et que le gaz reste dans le ventre de l'enfant, vous avez des complications déjà coliques, déjà vomissement. Donc, le secret, savoir tenir le bébé pour lui donner à manger. Vous évitez que l'enfant donne du chichi. Vous évitez que l'enfant fasse des rots avec des rejets de lait. Le lait qui passera peut-être par les narines. C'est pas sorcier. N'allez pas avoir d'autres considérations que ce que nous disons là. Parce qu'à partir de là, si vous avez bien compris, ça va nous éviter des purges, ça va nous éviter d'autres considérations et d'autres prescriptions inutiles. Je vous remercie. J'espère que j'ai été assez clair, mais s'il se trouve qu'il y a encore des zones d'ombre par rapport au rôle, faites-nous signe sur la page, nous allons en débattre. Merci beaucoup.